Je ne sais pas si vous avez vu la polémique d'un Sénégalais qui traite les tirailleurs sénégalais de traîtres. Cela a abouti à une plainte contre Cheikh Oumar Diagne, c'est comme ça qu'il s'appelle. L'ancien ministre sénégalais chargé de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne, a traité les tirailleurs de traîtres ayant combattu leurs frères africains. Il a été viré par le président Diomaye Faye. Bon, on a montré à qui appartient le pouvoir. Il y a même un parti xénophobe qui a fait de sa politique la haine des Fulbe de Guinée, qui a atterri à l'Assemblée nationale. Mais un gars qui dit la vérité sur les tirailleurs sénégalais est limogé. Il est limogé. Cheikh Oumar Diagne estime, je le cite, que ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas que ce sont des traîtres. Ils se sont battus contre leurs frères lors de révoltes ou de guerres anticoloniales en Afrique. Fin de citation. Le PASTEF est un parti panafricaniste. Moi, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre parce que pour moi, la main gauche et la main droite travaillent pour le même corps. Je m'appelle Tanoumlele et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Bon, abonnez-vous, partagez, republiez, commentez pour me dire ce que vous en pensez. Je rigole parce que ce que je vais dire est très rigolo. Tout d'abord, il faut faire la différence entre deux types de tirailleurs. Il y a ceux du début de la pénétration coloniale du XVIe siècle jusqu'à la colonisation effective. Eux ont collaboré volontairement et ont tiré profit de l'esclavage, la colonisation et le pillage de l'Afrique, comme les Signares ou certaines familles au Bénin, au Ghana, au Togo, au Congo. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'ils sont noirs, mais ne sont pas africains, qui sont venus avec les colons. Il y a une partie qui sont des colons blancs, qui sont mélangés à des noirs et qui sont devenus noirs, comme la famille Talon du président du Bénin ou les familles Diaz au Sénégal. D'autres sont des noirs de l'Occident, ces noirs que l'on voit partout dans les peintures et les monuments en Occident, qui ont mystérieusement disparu ou pas. C'est pas moi qui dis, moi je répète juste une théorie. Faut pas attraper ma gorge aussi. D'autres parlent de noirs venus du Moyen-Orient. Certains parlent même du Caucase. Des noirs du Caucase, c'est Caucase. Et cette théorie n'est pas portée par des blancs, mais des noirs d'Afrique et de la Caraïbe. On les accuse d'être à l'origine des Signares, de la traite des blancs en Afrique du Nord qui aurait duré plus de 500 ans, du XIVe siècle au XIXe siècle. Des Ottomans noirs. C'est drôle, des Ottomans noirs. L'histoire est cocasse. J'en peux plus. Bref, le sujet est assez intéressant et pourrait répondre à deux questions. Où sont passés les Noirs d'Europe? Et l'autre question, cela pourrait expliquer comment une petite poignée de blancs a réussi à mater tout un continent et pourquoi l'Afrique reste dans cet état malgré les prétendues indépendances. Rien de mieux quand on veut faire du mal que de se camoufler, avoir l'air local, se prétendre local, usurper des identités, parfois faire même plus local que local. D'ailleurs, quand on regarde les régiments coloniaux, il y a plus de noirs que de blancs. Pratiquement un blanc pour 10 noirs. Et ils n'ont pas l'air mécontents. Mais cela soulève aussi une question. Qui sont ces noirs en Afrique? Faut-il les identifier pour nous en sortir? Pardon. Revenons à nos tirailleurs que je disais qu'il fallait séparer en deux types. En fait, pour les premiers, on ne devrait pas les considérer comme des tirailleurs, mais comme les véritables colons. C'est juste qu'ils ont l'avantage de la couleur de peau. Les autres tirailleurs qui ont été enrôlés de force après la colonisation sont des gens qui n'ont rien demandé pour la plupart. Il y a certes des gens qui, si la théorie se vérifie, doivent être des descendants de ces noirs, des gens comme Blaise Diagne, Senghor. Ils doivent être proclamés collaborateurs consentants. Ces gens, toujours dans l'hypothèse que la théorie soit vraie, ont dû sûrement se camoufler dans d'autres ethnies, usurper des identités, créer des ethnies fake, de nouvelles langues. Ils ont sûrement pris des noms de familles locaux pour mieux se fondre dans la masse. Quoi qu'il en soit, ceux qui se sont enrôlés de force dans les armées françaises ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Ils étaient réquisitionnés de force et servaient de chair à canon dans des guerres tribales occidentales. Aller mourir pour sauver un pays qui t'a volé le tien n'a rien d'héroïque. Le dernier type de tirailleurs ne sont pas des collaborateurs pour la plupart, mais ne sont pas des héros non plus. Ce sont des victimes. Maintenant, il faut voir aussi c'est quoi l'intérêt de ces gens comme Diomaye de faire passer les tirailleurs comme des héros. Ils sont héros pour qui? Combattre pour la France, en quoi c'est héroïque pour l'Africain? Qui a intérêt à considérer des victimes comme des héros?
comme pour effacer leur statut de victime et même noyer les responsabilités. On calminam, on juram.